C'est comment les amis, j'espère que vous vous portez bien, moi je vais très très bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, c'est le moment de t'abonner, de liker cette vidéo. Bienvenue dans la communauté et on va lancer la vidéo dès à présent. El Professeur. Abonne-toi champion. Lorsque tu rencontres une femme, il est fort probable qu'elle soit déjà en couple. C'est possible qu'elle soit en couple. Soit elle est en couple, tu décides de ne même pas lui accorder du temps, soit tu décides de la calculer. Ça dépend de comment maintenant la femme va se comporter vis-à-vis de toi et ça dépend des circonstances dans lesquelles vous allez commencer à discuter. Je vais prendre un cas précis. Il y a une personne qui est montée en live, il a rencontré une femme et quand il l'a rencontrée, elle lui a donné son numéro pendant qu'elle était en couple et elle lui a signifié qu'elle était en couple. Une femme qui s'ouvre autant les portes vis-à-vis d'un autre homme alors qu'elle est en couple, c'est pas une femme pour faire relation sérieuse. Il y a des situations dans lesquelles, je vais prendre un cas précis aussi, supposons que tu es dans la même université qu'une femme, vous êtes même dans la même classe, donc vous allez vous côtoyer assez fréquemment et elle a son gars. Tu vois que c'est totalement différent d'une femme que tu as rencontrée qui te donne son numéro en sachant très bien qu'elle est en couple. Les deux cas ne sont pas similaires. Donc, la manière de rencontrer la femme est très importante. Une femme qui te donne son numéro comme ça dans la rue alors qu'elle est en couple, c'est de cette même manière-là, si tu décides de te mettre en couple avec elle, elle va donner son numéro à un inconnu comme ça quand la relation va commencer à être bizarre. Au lieu d'essayer de régler la situation, le problème dans son couple, elle va trouver comme échappatoire un autre homme. Elle va pouvoir s'ouvrir à d'autres hommes. Donc, la manière de la rencontrer détermine comment elle va se comporter si jamais il y a des conflits dans le couple. C'est très différent de la deuxième situation où les sentiments sont nés, on va dire, inconsciemment. Si la femme décide consciemment de donner la possibilité à un autre gars, c'est-à-dire elle donne son numéro, ta relation ne va pas donner quelque chose de concluant. Si par contre, cette relation, c'est par rapport à ton attitude, tu te comportes bien, elle voit que tu es un homme qui peut prétendre à prendre la place de son gars, ça c'est quelque chose de différent. Parce qu'une femme peut te tromper juste avec toi. Parce que des bonnes femmes sont en couple, mais toi tu peux la transformer en mauvaise femme. Il y a des femmes qui ne vont jamais tromper, mais juste avec toi elles vont tromper. Ça ne fait pas d'elles forcément de mauvaises femmes et ça ne veut pas dire que quand elles seront avec toi, elles vont te tromper avec un autre gars. Parce que très souvent, il y a des filles qui sont en couple, mais elles sont maltraitées. Ce n'est pas toutes les filles qui sont en couple qui sont forcément bien traitées. Et lorsque toi, tu viens et puis tu montres que tu as une meilleure partie, juste pour toi, elle va tromper. Tout dépend de ton énergie. Si tu as une forte aura, une forte énergie, la femme qui ne trompe jamais trompera avec toi. Si tu as une forte masculinité, la femme qui avait décidé de rester fidèle qu'à un seul homme, va finalement décider de t'accorder ta chance. Mais ça dépend des situations. Il faut comprendre que ça dépend des situations. Il faut prendre ce que je dis avec des pincettes. Il ne faut pas confondre ce que je dis avec les filles sauterelles qui se permettent de donner leur numéro à tout le monde, à tous les gars. Je ne parle pas d'elles. Ça n'a rien à voir avec ta masculinité. C'est juste que ces filles-là, elles aiment bien sauter de garçon en garçon. Les femmes sauterelles sont à différencier des femmes qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles sont très attirées par toi. Parce que tu dégages une certaine aura et surtout qu'elles ne sont pas à l'aise avec leur relation actuelle. Elles ne sont pas confortables dans leur relation actuelle. Et ces femmes-là peuvent très bien se comporter avec toi du début jusqu'à la fin. Quelle que soit la situation, lorsque tu commences à discuter avec cette femme-là, mets dans ta tête que tu n'es pas là pour quelque chose de sérieux. Parce qu'elle a son gars. Il ne faut pas oublier qu'elle a son gars. Premier cas ou second cas, elle a son chéri. Quelle que soit la situation, elle a son chéri. Tu n'es pas là pour prendre la place de son chéri. Tu es là pour faire ce que tu as à faire. Tu es là pour la déshabiller. Tu es là pour croquer avec elle. Tu es là pour la manger. Tu es là pour consommer. Tu es là pour déguster le fruit défendu. Tu n'es pas là pour quelque chose de sérieux. Même si de base, tu vois en elle une bonne femme que tu peux prendre. Parce que souvent, les bonnes femmes s'arrachent. Souvent, tu dois arracher la bonne femme dans les mains de quelqu'un qui ne veut pas bien se comporter avec elle. Souvent, la femme se comporte très bien. C'est une femme qui est vraiment très bien. Mais l'homme là s'amuse avec elle. Tu peux arracher. Mais même quand tu vas arracher, ton premier but, c'est de venir consommer. C'est en consommant qu'elle va tomber amoureuse de toi. L'appétit vient en mangeant. Il faut bien la déguster. Elle-même, elle va apprécier se faire manger par toi. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu rencontres une femme, si elle est en couple, tu ne dois pas chercher à te mettre en couple avec elle. Ton rôle, ce n'est pas de venir et prendre la place de son gars. Ton premier rôle, ton rôle principal, c'est de lui donner ce que son gars ne lui donne pas. De vrais coups de rein. C'est de la traiter comme elle l'aime au lit. Ça dépend de ce qu'elle aime. Peut-être qu'avec son gars, ça ne se passe pas comme elle le souhaiterait. Mais toi, en fait, ton but principal, c'est de venir et faire vibrer son corps. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous causez ensemble. C'est parce que tu es son amant. Tu dois prendre à cœur ton rôle d'amant. Tu n'es pas là pour chercher la relation. Tu es là pour la satisfaire convenablement. Elle doit se sentir désirée, aimée. Elle doit sentir que tu la manges avec appétit. C'est ce que tu dois faire. Et là, ces sentiments vont commencer à naître.
Si tu veux vraiment maintenant consolider quelque chose avec elle, à ce moment-là, elle va te demander la relation. Et si tu veux, tu te mets en couple avec elle. Mais si c'est dans le premier cas, là, tu ne dois pas te mettre en couple. C'est là maintenant on différencie. Si c'est une bonne femme qui se comporte très, très, très bien et que tu as vu, tu as confirmé qu'elle s'est bien comportée avec toi, tu peux te tenter. Il y a le facteur risque, même avec cette femme qui se comporte super bien, mais le risque est moins élevé qu'avec une fille sauterelle que tu as rencontrée dans la rue parce que ça ne va pas bien avec son gars. Elle t'a donné directement son numéro, facilement comme ça. Là, maintenant, les cas sont à dissocier. La fille sauterelle, quand tu commences à la mougou et puis elle commence à s'attacher à toi, elle doit continuer à sauter sur ton bangala. Mais tu ne dois jamais la faire sauter dans une relation sérieuse avec toi. Jamais. Elle est là, c'est juste pour la pomme. C'est juste pour la dégustation du fruit défendu. C'est juste pour consommer ensemble. C'est juste pour manger ensemble. C'est juste pour être consommé. Pas pour relation sérieuse. Pas pour ça. L'autre fille, tu peux envisager. Mais la fille sauterelle, pas du tout. C'est pas envisageable du tout. Quand tu veux une relation avec une femme, première étape, bien la mougou. Ça, on est clair. Mais après ça, ça dépend de comment tu l'as rencontrée. Ça dépend de comment elle se comporte en général. Ça dépend de ce qu'elle te montre. Si elle te montre que c'est une mauvaise femme, il ne faut jamais envisager une relation sérieuse avec elle. Mais si elle se comporte très très bien avec toi et te montre qu'elle veut réellement de la relation, tu peux la prendre en test. Tu peux la tester pendant quelques mois, tu te dis que vous êtes en couple et tu vois comment elle réagit. Parce qu'il y a certaines femmes qui ont cet esprit-là où elle veut se mettre en couple avec toi pour se prouver en fait qu'elles peuvent être réellement validées par toi. Le couple en réalité, c'est une vraie validation pour une femme. Donc, lorsque tu vas décider de te mettre en couple avec elle, une fois que tu l'as validée et une fois que tu commences à impliquer plus d'émotions dans la relation, elle va commencer à changer. Elle va commencer à se foutre de toi. Elle va commencer à te montrer tous ses mauvais côtés. Alors qu'avant, tout se passait parfaitement bien. Donc, tout ce que je dis, c'est vraiment apprendre avec des pincettes. Lorsque tu vas décider de te mettre en couple avec une femme qui avait déjà son gars, déjà elle doit couper les liens avec son ex. Elle doit couper les liens avec son ex. Parce que tu connais l'homme qui l'a déjà mougou. Tu ne vas pas prendre au sérieux une femme dont tu connais l'ex qui l'a déjà mougou. Et puis, elle va rester en contact avec l'ex qui l'a déjà mougou. Ça n'a pas de sens. Il a déjà déshabillé. Il a déjà fait rentrer son kiki. C'est sorti. Elle a fait rentrer. Tu ne peux pas la prendre au sérieux. Ah! Elle a gémi en étant avec lui. Elle s'est déshabillée devant lui. Tu connais la face d'un homme qui a fait les mêmes positions que toi, voire pire, avec la go que tu veux prendre au sérieux. Elle doit couper les ponts avec ce texte-là dans un premier temps. Et par la suite, c'est de juger en fonction de son comportement. C'est de juger en fonction de ce qu'elle te montre. C'est de juger en fonction de l'attitude qu'elle a juste après que vous soyez en couple. Est-ce que maintenant elle se fout de toi parce qu'elle pense que tu es trop amoureux d'elle, parce que tu t'impliques un peu plus dans la relation? Est-ce qu'elle continue d'avoir un comportement adéquat? À toi maintenant de juger si tu restes avec elle ou si tu prends tes distances avec elle. Mais il ne faut pas trop impliquer tes émotions. Il ne faut pas t'impliquer trop rapidement dans la relation. Sinon, il y a des bonnes filles en couple qu'il faut arracher. Ça, je tiens quand même à les préciser. Il y a des filles qui sont en couple. Elles sont très bien, qu'il faut arracher. Souvent, les bonnes femmes sont déjà en couple. Il faut les prendre. Mais quand tu prends, tu dois faire attention. Oui, tu dois faire attention. Parce que tu as arraché quand même. Tu as arraché, il faut faire attention. Parce que de toute façon, tu as arraché. On peut venir t'arracher aussi. Fais très attention. Parce que si c'est une fille qu'on peut arracher facilement, de la même manière que tu as pu l'arracher de son gars, c'est comme ça aussi un autre va venir l'arracher facilement. Fais très attention à cela. Donc, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio si vous voulez vraiment apprendre à comprendre la psychologie derrière les femmes et approfondir vos connaissances sur les femmes, sur les relations hommes-femmes. On se dit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.